Amis de la nature, bonjour. Merci de vous joindre à nous pour le compte de ce mag écologique Objectif Vert qui s'ouvre pour ce jour depuis la province de Kwilu. Nous sommes précisément dans la commune urbano-rurale de Lusanga, cette ville qui était anciennement appelée Leverville, en raison du géant Unilever qui avait longtemps exploité le palmier à huile dans cette ville. Alors, pour ce numéro, votre mag va s'apaisantir sur le film ou la projection du film White Cube, qui est un film produit par Renzo Martins, l'un des partenaires pour le projet Cercle d'art des travailleurs des plantations congolaises ici, là-bas, en tout cas, j'allais dire ici, dans le Kwilu. Alors, je vous invite à découvrir un extrait de ces films et on se retrouve tout juste après. Nazalaki na bomwana na nga naza mutu moko ya ba rêve. Doto zinga ils ont persévéré des gens et ils ont promettre. Lusango ekufa ezalaki les Verville. Pour mon mondele, c'est un problème. Wana si oyo William le Vert azongi lisusu. Ngana kanisa kindenge wana. Ayo kufungula susu ezine. Azaki si nga bifu wana azoya kozonga afu batu bazo sauver. Wana pona zalaki pena ebela ba ignorance n'epoko wana. William le Vert azali capitaliste, azali colonisateur, azali pe lisusu moko oyo a bloqué bénéfice quelque part pour ezonga koto. Oh, bonjour Biteki, bonjour. La richesse accumulée au Congo finance les Européens. Cela veut dire que les inégalités survivent à travers les musées européens. Africains nyonso pe ya awa ya Occident mbote na bino ndenge botonga ki sal oyo likanisi ya kitoko oyo ekende. I think we should all leave today. Tous les 4 coins à Congo Futo Kangango Boui. Post-plantation, White Cube. Les initiateurs du CATPC ont donc choisi de développer un projet agricole inédit, à la fois écologique et artistique, qui met donc l'homme au centre du développement. Le film White Cube fait un gros plan sur ces travailleurs artistes et planteurs qui vivent depuis l'avènement de ce projet des produits agricoles et de leurs œuvres artistiques qu'ils défendent dans les grandes expositions à travers le monde et considèrent désormais ces films comme le miroir de la réalité vécue à Lusanga. C'est vraiment au moni sentiment na liboso ezake eza film wana na ponanga ezo pese plisanga na lelo wa liboso. Bon, eza ba 3 étapes où choqué ngai. Étape à liboso eza donc net que cerveau mobimba. Ce film me procure beaucoup de joie car il permet de revoir certains d'entre nous qui nous ont quittés, et dans ces tableaux où l'on voit Renzo pleurer me fait beaucoup très mal et me témoigne sa volonté et sa détermination à vouloir s'impliquer pour l'amélioration de nos conditions de vie, chose que nous apprécions car grâce au CATPC, nous pouvons désormais assurer nos devoirs comme parents, comme frères et comme maris. Ya oyo nyonso esalamaka ya kobombama bato bazoyeba ngo te. Mais à partir du film, l'archive les outils là, on a vraiment ils ont intéressé à mine. Vraiment projet et mené la biso centre culturel ya art nous avons battu. Ce projet nous a apporté le centre culturel d'art, chose que nous avons découvert et que depuis les débuts de ce projet, je me retrouve et je peux désormais subvenir aux besoins de ma famille. C'est évidemment un prix valu. Ya mususu ya sika e baki sami na kati ya
ya secteur na biso pe ya province na biso. Ya artiste na ngai na banda ngo kala eze ya lelo te depuis naissance. Je suis artiste et planteur et j'ai débuté le métier d'artiste depuis mon jeune âge. La venue des CATPC, je m'étais rapproché et depuis lors, je fais les chants et je fabrique mes sculptures. Ceci me permet de faire vivre ma famille. Ma artiste, je crois que je vais remplacer na sala yango. Na sala ka bilamba o balataka. O sala complet pantalon, chemise, ya racia. Muri artiste ya baracia. Alors, ce film White Cube retrace ainsi l'historique ou la genèse, en tout cas les débuts, les faibles commencements de cette histoire, de cette initiative à la fois écologique et artistique qui se développe ici dans la ville de Lusanga. Alors, je vous invite à découvrir ce qu'a été la soirée de projection de ces films pour une première ici à Lusanga, dans la salle de spectacle. Plusieurs autorités ont rehaussé de leur présence à cette soirée de projection de ce film White Cube, notamment les autorités politico-administratives de Lusanga, mais également des délégations venues de Kikwit ou encore de Kinshasa, tels que des activistes de droits de l'homme, des journalistes, des développeurs des projets dans le développement durable, mais aussi et surtout le professeur émérite Lejoli qui est venu non seulement pour suivre la projection, mais également pour évaluer le travail qui est en train d'être fait ici à Lusanga grâce à un partenariat qui relie Ibi Village, mais aussi le CATPC. Je vous invite à découvrir l'ambiance, mais également les réactions de toutes ces personnalités. Samedi 21 novembre, date marquant la première projection de White Cube dans le monde, c'était un jour de joie, de partage et de fête qui avait connu la participation de plusieurs personnalités, activistes de droits de l'homme, professeurs d'université, journalistes, partenaires du CATPC, développeurs de projets, membres de la société civile et opérateurs économiques de Lusanga, de Kikwit et de Kinshasa pour admirer ces films qui retracent l'historique du cercle d'art des travailleurs des plantations congolaises. Je suis vraiment ravi et très content. J'ai trouvé un projet combien louable de Lusanga à Kingambo. Nous avons des messieurs diplômés qui n'ont pas de travail. Et ces messieurs sont engagés au projet. Le chômage commence à diminuer à Lusanga. Manenga, Andeko, c'est un bon vin. Charles, c'est un bon vin. Mouya, c'est un bon vin. C'est un bon vin. C'est un bon vin. Quand on a commencé, on a prévu qu'on ferait une plantation qui se démarque de l'ancienne plantation, donc la plantation monoculture dont nos parents ont travaillé. On a voulu se démarquer de cette erreur-là, donc on a démarré par aventure une plantation avec une diversité d'arbres, avec le souci de faire l'agroforesterie, donc de reboiser encore et encore. Donc il y a plusieurs défis qui s'entraînent dedans, donc pour reboiser il faut encore plus de terre. Donc il faut racheter les terres, il faut avoir trouver les fonds pour acheter ces terres, il faut réussir à vendre notre art. Donc il y a tous ces défis-là et je crois que je ne saurais pas très bien dire la suite. Mais je pourrais dire ce que j'espère que ça soit ensuite, donc ça marche vraiment et qu'on arrive à répandre ce modèle dans les autres plantations, dans les autres contrées où les gens vivent des situations similaires à la nôtre. La qualité artistique du film d'une part et les concepts du projet CATPC d'autre part ont émerveillé les personnes qui ont assisté à cette première projection et les artistes ont pu échanger avec Renzo avant, mais aussi après la projection du film depuis Amsterdam. Merci beaucoup et bonne chance avec la plantation, avec le musée. Merci. Merci à vous également. Louis Alou, Louis Alou, Louis Alou. Yango, Yango. Cette projection était également l'occasion pour les acteurs impliqués dans les questions de développement durable de découvrir la vision inclusive
du projet CATPC qui révèle des convergences avec le projet présidentiel 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Je suis un entrepreneur durable, donc je travaille dans la promotion des projets durables. Et la partie écologie est l'une de la triptyque du développement durable. Vous avez l'environnement, le social et l'économie. Et ici, on retrouve les trois. On retrouve d'abord la nécessité de réponse sociale, une justice sociale qui a été apportée par une réponse économique, impliquer des communautés, des artistes amateurs à développer des œuvres qui leur ont apporté de l'argent. Ensuite, utiliser cet argent pour faire de l'environnement, de la restauration environnementale, restaurer les forêts, restaurer les terres. Donc vous pouvez comprendre que c'est un projet exceptionnellement impressionnant par sa réflexion, par la richesse de son contenu, par tout ce que l'on retrouve. Et tout naturellement, je ne peux que féliciter le film, l'œuvre, qui est une œuvre de documentaire classique comme je les aime, mais surtout qui a eu des personnages exceptionnels et qui ouvre des portes à d'énormément, d'abord une prise de conscience personnelle, c'est vraiment de l'inception, de l'auto-analyse profonde, mais ça ouvre aussi maintenant des opportunités sur, allez, qu'est-ce qu'on fait? Et donc c'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça qu'on va réfléchir. Et des anciennes plantations de Unilever à Boteca, dans l'ex-province de l'Équateur, d'où a commencé cette initiative jusqu'à la ville de Lusanga. Ces films témoignent la volonté des IHA et du CATPC d'apporter un soulagement aux nombreuses victimes des multinationaux en RDC. Dans les films, quand tu regardes, tu vas voir qu'ils sont en train de mettre en exergue un comportement nocif. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la mondialisation, mais comment voulez-vous que les gens viennent d'ailleurs pour venir coloniser? Et pourtant, l'étape de colonisation est révolue, l'esclavagisme est révolu, mais dans des plantations, vous allez vous rendre compte que les salaires qu'on donne, on paye juste une misère. Donc, le traitement presque, c'est de l'esclavage. Les rapports que j'avais publiés avec donc les autres partenaires, c'était intitulé l'agrocolonialisme au Congo. Donc c'est vraiment de l'esclavagisme qui se pratique dans notre pays, mais qui n'est pas connu ni par la population au niveau national ici, ni sur le plan international. Mais les films mettent en exergue ces mauvais traitements-là. Donc toutes ces violations massives des droits humains par les grandes puissances et à travers leurs sociétés multinationales, et tout ça, c'est dénoncé à travers les films, et voilà, j'ai aimé. Et les films, donc, c'est comme un objet artistique, mais qui va circuler le monde entier. Tout le monde va se rendre compte des affres de l'Empire Unilever au Congo, par exemple, et puis de la faiblesse de nos autorités vis-à-vis de ces gens-là. Plus qu'une initiative écologique, le CATPC est un modèle de promotion et d'identité culturelle, une option saluée par tous. Lorsque j'ai entendu parler de ce centre culturel, c'est ainsi que je me suis permis de venir et voir comment cette identité culturelle est en train d'être valorisée chez nous en République démocratique du Congo par un étranger. Je vis l'art, je vis comment les artistes sont en train de fabriquer. Alors, et cette identité culturelle-là, qui était en voie de disparition, aujourd'hui, cette identité est valorisée. Et à travers la création de ces centres ici culturels, nous ne pouvons qu'encourager encore. Après avoir initié une collaboration avec le Cercle d'art des plantations congolaises pour le développement de l'agroforesterie comme modèle d'agriculture durable différent de la monoculture du palmier à huile qui a appauvri les sols de Lusanga, cette énième descente était donc l'occasion d'apprécier le film et de comprendre le contour de ce projet pour mieux pérenniser cette alliance. J'ai été très heureux de mieux comprendre l'origine de nos amis regroupés sous le vocable CATPC, parce que j'ai vu qu'il y avait à la base une réaction forte contre souvent la situation difficile des travailleurs qui n'ont pas beaucoup droit au chapitre, je dirais, dans la concertation avec
les structures dirigeantes des grandes plantations. C'est donc marqué par une sensibilité du vécu de toutes des ancêtres ou des familles. C'est comme ça que je vois qu'il y a là, à Lusanga, c'est un site propice, avec les Pendé qui ont respecté dans les décennies passées, et donc pour lesquels il n'y a pas eu vraiment une acculturation de la démarche. Et ici, c'est relaté maintenant par des artistes locaux qui ont compris ce qui s'est passé et qui l'expriment. Et je trouve qu'on a là une expression artistique particulièrement utile pour lutter contre l'agressivité qui a marqué les 2 siècles passés et qui continue à marquer le Congo maintenant. Et donc l'art doit pouvoir apporter une réponse à ça. Très ému après la sortie de ces films, 8 ans, plus de 8 ans en tout cas, après les débuts du tournage, René Ngongo, qui est président du CATPC, n'a pas manqué des mots pour exprimer sa satisfaction après avoir suivi ces films. La satisfaction, c'est de voir comment le travail qui a commencé sous forme d'un rêve prend de plus en plus la forme. Et le mérite de ce film, c'est de montrer un peu l'historique. Je rappelle que nous avons commencé à Boteka, on a fait beaucoup d'activités là-bas, presque pendant 2 ans. Et après les déboires qu'on a eu avec l'entreprise Ferronia qui nous a chassés, et c'est là, Manu Militaire, nous sommes venus ici. Et ça donne l'occasion de monter ce que nous faisons. Un des problèmes a toujours été l'adhésion ou l'appui des autorités locales. Vous avez vu hier cette mobilisation. On a eu toutes les autorités de la place, on a eu des partenaires qui sont venus de Kikwiti. Chacun d'eux se retrouve dans ce projet parce qu'on a travaillé avec les experts de la région pour comprendre les réalités du coin, et sur base des conseils que nous avons reçus, on a essayé de mettre en application et ces partenariats avec Ibi Village, les GI Agro qui nous encadrent. Je pense que ce matin en plus on a fait le tour du site pour voir qu'il y a un travail des professionnels qui s'est fait. Il y a un bon encadrement du côté artistique avec tous les grands artistes qui ont encadré nos membres. Et aujourd'hui, sur le plan agroforesterie, on a une expertise avérée qui nous accompagne. Donc c'est un motif de satisfaction. En même temps, ça nous pousse à continuer à faire davantage pour non seulement la communauté locale, mais pour la communauté internationale par rapport à une des réponses à la préoccupation du changement climatique. Suivez à présent ces quelques images que nous avons prises pour vous, ici, à Lusanga, pour vous montrer la beauté justement de cette ville qui se trouve dans la province du Kwilu.
Et c'est par ces belles images de la vie de Lusanga qui va se refermer ce numéro de votre mag écologique Objectif Vert, qui était pour ce numéro exclusivement consacré à la sortie du film White Cube qui revient en tout cas sur l'historique de ce projet novateur, le CATPC, qui est à la fois artistique, mais aussi et surtout écologique. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.